Breguet est venu donc à Paris à l'âge de 14 ans, très jeune, perdait son père, et par le remariage donc, de sa maman, il tombe à Versailles, un peu par hasard, introduit donc par son nouveau père, qui était ami de la famille royale. Alors tout de suite, il a fait des grandes études, devenait grand scientifique, très fort en maths, était une grande tête à l'époque, et comme la famille, comme les oncles, était aussi horloger. Alors le temps le demandait un peu, le temps de grandes inventions. Les sponsors Versailles étaient là pour l'aider, pour le soutenir. Et il appliquait des grandes inventions mathématiques, astrologiques dans la montre, pas connue à l'époque. Voilà en quelques mots le début de Breguet. Versailles, Napoléon, toute une légende aussi à ce niveau-là. Les gens qui portent des Breguet. Mais bien sûr, donc les rois ont fait la promotion pour Breguet. Il a inventé donc mille et une choses, a refait le temps dans la précision, dans les inventions. Il n'y a pas une marque de montre mécanique au monde qui n'a pas aujourd'hui 3-4 inventions de M. Breguet de l'époque. On peut en être fier. Il a fait une nouvelle définition du temps dans la précision. Et forcément, tout le monde voulait un Breguet. L'homme était renommé, était couronné donc, par Louis XV, Louis XVI, Louis XIV, Napoléon. Pendant la Révolution même, est revenu à Paris, a recommencé avec les îles royales au bord de la Seine. Quand on quitte la cathédrale Notre-Dame sur la rive, on va dans Quai des Horlogers. C'est là qu'il y avait Breguet, et un peu plus loin, Quai des Orfèvres, parce qu'au début, il ne voulait pas faire des boîtes. Et just in time, les boîtiers sont venus habiter à côté de lui. Et dans la deuxième partie, il a vécu jusqu'à 76 ans. Ça serait aujourd'hui presque un centenaire, une longue carrière. Il a fait 190 inventions fantastiques, dont le tourbillon, spirale de Breguet, aiguille Breguet, la parachute, la première montre automatique, etc., etc. Et Breguet aujourd'hui, la gamme de Breguet en quelques mots. Eh bien, nous avons 5 lignes dans la collection. On démarre un peu en dessous de 10 000 euros. Je dirais que les montres classiques et sport démarrent donc à 9 000 euros à 15 000. Petite complication, 14 000 à voir 21 000. 30 000, grande complication, 80 000 à voir 300 000 euros. Mais vous avez une montre à vie, même à éternité. Forcément, parce qu'on refait les copies comme à l'époque. Ce sont des montres donc, dont l'héritier peut être content. Parce qu'il y a quelque chose de noble. C'est de l'art qu'on fait. Merci, Monsieur Louvre. Merci bien.